Frédéric Lemaire, vous êtes directeur opérationnel d'Eiffage Aménagement. Vous remplacez, Nicolas Gravy devait être là, mais il s'en excuse. Bonjour. Bonjour à tous. Et Nadia Attari, directrice engagement responsable et innovation chez Espace Ferroviaire. Bonjour, c'est ça. Le principe est simple, vous avez 2 minutes pour pitcher et nous raconter pourquoi c'est ce que vous avez fait et pourquoi c'est bien. 2 minutes. Je vais démarrer. Alors je vais faire un peu comme Morgane, je vais repartir du début et du pourquoi en fait on s'est engagé dans la démarche. On a commencé côté Espace Ferroviaire à s'engager dans la démarche à partir de 2018-2019. En fait, en 2018, il y avait cette idée de travailler sur un cadre d'accompagnement des collaborateurs, donc des opérationnels, pour venir travailler sur la performance quartier. Et au fur et à mesure des réflexions, donc on avait organisé un certain nombre d'ateliers avec le CSTB. Donc on a eu connaissance de la méthodologie qui a été développée par l'ADEME d'une part, et puis de l'outil Urban Print. Donc on a souhaité s'investir dans cette démarche-là pour mieux prendre conscience déjà de la question du carbone, tout en proposant, en fait, en s'inscrivant dans un cadre qui était facilement appréhendable. Donc, in fine, avec le CSTB et Efficacity, donc on s'est engagé à travailler au co-développement en fait, d'Urban Print aménageur. Voilà. Donc nous, on s'est investi vraiment sur le cadre aménageur pour faciliter l'acculturation en interne, pour permettre donc de s'approprier et également de faire en sorte que qu'on s'inscrive dans une logique d'un outil guide de la décision, c'est-à-dire de pouvoir capitaliser, de pouvoir intégrer les informations spécifiques aux opérations et partageables donc, entre les opérationnels. Et il y avait également un autre point qui, pour nous, était et qui est toujours intéressant, c'est qu'intervenant à l'échelle nationale, on avait également besoin d'avoir un cadre de comparabilité. Et tout le travail qui a été fait, notamment sur le sujet de la référence, ça, c'est pour nous un point d'avancement majeur. Et aujourd'hui, donc, on le décline à l'échelle opérationnelle. Donc, il y a bien sûr toute la dimension opérationnelle en interne, mais pas seulement. Il y a aussi un autre volet qui est intéressant du point de vue de la RSE, j'ai envie de dire, puisque dans le cadre notamment des engagements qui sont pris en interne Espace Ferroviaire en lien avec le groupe SNCF, il y a notamment un indicateur carbone qui est aussi attendu dans le cadre donc, du comité d'engagement. Donc ça participe aussi de l'évaluation et de la mesure en fait, de cet indicateur-là. Et puis notre idée, c'est aussi de continuer à travailler sur la question des coûts, peut-être pour revenir aussi faire remonter le sujet du coût d'abattement carbone et donc de pouvoir finalement utiliser l'outil dans quasiment toutes les dimensions, j'ai envie de dire, du développement des opérations immobilières, depuis les phases amont, très amont, sur l'étude d'opportunité, le développement, jusque les phases plus aval, pour pouvoir justement voir comment on atterrit, suivre, mesurer et tenir l'engagement. Merci Nadia. Frédéric Lemaire, c'est à vous. 2 minutes, je vais essayer, mais je ne vous garantis pas. Alors, Eiffage Aménagement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le métier d'aménageur urbain du groupe Eiffage. On ne fait pas de l'aménagement intérieur, on fait bien de l'aménagement urbain, on travaille pour les collectivités. Urban Print, de la même manière, on s'est embarqué dans l'aventure assez tôt avec Nicolas Gravy, qui est aujourd'hui président de l'UNAM, et qui milite aussi pour son usage. L'importance pour nous de l'outil, c'est évidemment sa fiabilité technique, mais c'est peut-être encore plus le fait qu'enfin on a un langage commun sur le sujet du carbone, parce qu'on a vécu quand même pendant longtemps avec des objectifs qu'on se mettait, mais des résultats assez variables, des méthodes assez variables, des bureaux d'études qui nous proposaient des choses certes intéressantes, mais il y avait un peu qu'eux qui comprenaient. Donc là, on a enfin cet outil commun, et dans le nombre d'acteurs avec lesquels on a communiqué dans le monde de l'aménagement, c'est évidemment fondamental. Urban Print, on l'utilise sur à peu près toutes nos opérations. En tout cas, on les teste via Urban Print. Et on l'utilise aussi tout au long de la vie des opérations. C'est-à-dire qu'on le met en œuvre dès le démarrage de nos réflexions sur un projet urbain. Ça va être au stade concours, quand une collectivité va lancer une consultation. Donc déjà, à ce moment-là, on va tester les hypothèses qu'on souhaite mettre en œuvre, et puis on va aussi pouvoir les présenter à la collectivité qui inévitablement nous aura demandé un certain nombre
de performance et puis d'objectifs en matière d'énergie et de carbone. Donc ça, c'est la première étape, c'est de pouvoir communiquer au stade concours. La deuxième étape, quand on gagne, c'est de pouvoir asseoir la stratégie énergie-carbone d'un quartier, parce qu'on connaît relativement bien les coûts sur les différentes actions que vous voyez dans le petit graphique précédemment. Et là, on sait aussi mesurer l'impact carbone, donc ça permet de bien placer les curseurs et de mettre l'effort essentiellement financier, pas que, mais surtout financier, au bon endroit. Donc dans la mise en œuvre d'une stratégie, c'est évidemment fondamental. Très vite après, vient le temps de l'étude d'impact, parce que tous nos projets d'aménagement y sont soumis. Donc on remet nos études d'impact. Alors pareil, on a eu une époque où on avait des pavés pas très compréhensibles, d'autres moments où on était un peu léger sur l'énergie et le carbone. Alors on avait des retours d'autorité environnementale qui nous disaient votre étude d'impact elle est vachement bien. Et puis alors la biodiversité, il y a 100 pages, on sent que vous avez tout regardé. C'est juste dommage, vous avez que 2 pages sur le carbone. Donc là, on arrive enfin à faire mieux, on arrive à démontrer pourquoi on met en œuvre telle ou telle stratégie et à objectiver la performance. Donc ça, je pense que c'est aussi une attente de l'autorité environnementale, en tout cas ils nous l'ont dit assez clairement. Aujourd'hui, on n'est que dans la mesure, peut-être demain, on sera peut-être encore un peu plus dans la contrainte, donc c'est d'autant plus nécessaire d'avoir cette vision-là. Et simplement pour finir, on s'en sert évidemment bien sûr quand on est dans une démarche écoquartier, puisque ça permet aussi de démontrer les vertus de ce qu'on met en œuvre. Et puis ce qu'on commence à essayer de faire, c'est le début, j'espère que ça va prendre. Là on l'initie à Antibes, c'est qu'on se sert d'Urban Print, toujours pareil, pour justifier nos performances, pouvoir démontrer les vertus de nos projets, et on va en appui avec l'Adréal et la collectivité aussi aller faire un peu notre pub auprès d'acteurs locaux qui sont eux plutôt des consommateurs de carbone et qui vont peut-être, on l'espère, venir aussi financer nos projets pour contribuer indirectement à réduire leur impact en nous aidant financièrement et donc en réduisant aussi indirectement. Merci Nadia et Frédéric. Est-ce que justement évaluer, calculer vous permet d'être meilleur en quelque sorte ? En tout cas, déjà, effectivement, ça nous permet de mieux prendre conscience en fait de l'impact. Je pense que ça, c'est un point qui est important, de voir les marges de manœuvre qu'on arrive en fait à dégager et à créer. Donc, on est aussi dans une démarche en marchant, des marges d'amélioration jusqu'à un certain niveau d'avancement évidemment de l'opération. Et c'est un outil qui permet de mener vraiment une réflexion de fond en fait, à l'échelle des opérations et qui est intéressant pour ça. Oui, je pense qu'il nous permet d'être meilleurs parce que surtout il nous permet d'être plus convaincants. Quand on va parler avec des élus, de pouvoir leur dire voilà ce qu'on vous propose et c'est partagé avec la communauté scientifique, avec les organismes de l'État qui vont aussi instruire le projet. Forcément, ça va avoir plus d'impact et puis ça va aussi simplement contribuer à la pédagogie générale qui est aussi nécessaire pour être meilleur. Merci Morgane, Nadia et Frédéric. Y a-t-il des questions dans la salle ? La première est souvent la plus difficile. Non, on continue ? Ah, une question. Si vous pouvez vous présenter. Je suis Moussa Faouni de l'atelier Franck Beauté pour l'ingénierie environnementale. J'ai une question juste sur l'outil Urban Print. Je sais que monsieur le maire, en fait, vous l'avez utilisé pour l'un de vos projets. Mais je souhaite savoir quels sont vos retours sur cet outil. Il y avait des comparaisons avec d'autres et quelque chose comme ça. Alors, je ne vais pas faire de comparaison avec d'autres parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est engagé avec Urban Print, donc on n'a pas vocation non plus à tester et comparer différents outils. Ce que je peux vous dire, c'est que la petite diapo que je voyais tout à l'heure avec les retours d'expérience, les premiers retours d'expérience d'efficacity, on tombe aussi nous à peu près dans les mêmes valeurs de projets qui réduisent entre 1 à 2 tonnes de moins par habitant et par an, après en fonction du projet, des critères, etc. Mais on retombe à peu près dans les mêmes
dans les mêmes échelles. Y a-t-il une autre question? Bon, je vous en pose une dernière. Est-ce que vous voyez justement des leviers désormais à activer pour le rendre encore plus perfectible? Nadia Non, effectivement, le levier qu'on essaie d'explorer, il y en a deux, je l'évoquais tout à l'heure, la question des coûts, bien sûr, pour essayer d'avoir une vision globale et puis d'avoir une dimension coût d'abattement. Je pense que ça, c'est un point qui est intéressant. Puis il y a évidemment celui de la mobilité, voilà, qui est un grand sujet, complexe à aborder, mais voilà, qui effectivement reste à approfondir et à activer potentiellement. À mesure aujourd'hui, on complète finalement l'utilisation aussi de l'outil par des évaluations justement complémentaires sur des sujets spécifiques. Mais voilà, ça peut être des points effectivement à creuser. Merci. Et vous, Frédéric? Un peu la même réponse. On sait que le sujet de la mobilité est très, très important et pèse très lourd dans l'impact carbone des quartiers. On sait aussi que c'est extrêmement compliqué à modéliser. Enfin, on le pressent, même si nous, on n'a pas directement les mains dedans. On a des sujets pas simples. En tout cas, on a encore du mal à vraiment arriver à comparer quand on est sur quand on doit comparer de la démolition-reconstruction. On a un sujet très concret, de devoir justifier une démolition, reconstruction et densification à côté d'un transport lourd. Est-ce qu'on est plus performant que si on faisait une simple rénovation, mais que du coup on recrée un besoin peut-être moins bien desservi, qui a plus d'impact? Enfin, c'est extrêmement complexe, mais on sent que oui, on va avoir besoin d'avancer ensemble là-dessus. On est déjà très content d'où on en est aujourd'hui. Merci à vous trois, on peut vous applaudir. Merci.